Pour vous dire la vérité, il est 1 h du matin. En fait, j'avais trop la flemme de me... J'avais pas sommeil en fait. Et je me suis dit, bon bah, je vais faire ma vidéo de vendredi, comme ça ce sera fait. Et donc là, il est 1 h du soir. Du coup, je suis encore en pyjama. Bon, je vais mettre un haut quand même. Et puis, on va commencer la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dont je vous avais parlé dans mon dernier chit chat. C'est un peu, je suis en train d'instaurer petit à petit les nouveaux formats que j'ai envie d'instaurer sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, découverte du mois. Bon là du coup on est un peu sur janvier-mars, donc bon voilà, on va dire que c'est le premier favori de l'année 2018. Et j'espère pouvoir vous faire ce genre de vidéo tous les mois, comme ça vous allez suivre un peu mon actualité, ce que j'ai mis ce mois-ci, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et voilà, donc on va commencer. Pour commencer, cette palette d'highlighter de chez NYX que j'ai eu en solde. Oh mon dieu, pourquoi j'ai mis autant de temps pour la découvrir cette palette? Vraiment, elle est tellement belle. Oh, les illuminateurs sont tellement beaux, tellement pigmentés, tellement waouh finalement. Oui, vous allez vous dire, Kat, pourquoi elle a pas de vernis? Parce que j'ai mis du vernis permanent hier et ça n'a pas tenu puisque j'ai passé toute ma journée à faire le ménage aujourd'hui chez moi. Et ça m'a foutu le seum, donc bref, calculez pas mes ongles, on va faire ça avec cette main là. Donc je vous disais, ces deux highlighters là, oh mon dieu, franchement, j'ai vraiment surkiffé cette palette, surkiffé. Ce petit jaune là en coin interne, magie. Et vraiment ces deux palettes en highlighter avec un pinceau mouillé en plus. Non vraiment, c'est la Storm Genius de chez NYX. Quand je sais que j'ai eu un produit pas très cher, mais qu'en plus il marche, je suis doublement fière de moi. Ensuite, deux coups de cœur de fou, encore une fois. C'est ces deux palettes là de chez Primark à 6 € pièce. Je me suis dit bon, je peux essayer. Je peux mettre 12 € pour essayer quand même ce que vaut le maquillage Primark. Et putain, excusez-moi du gros mot, mince, crotte de bique. Oh là là. Il y a un rose et un orange. Le orange, bah vous savez que moi je mets, enfin mon blush en général c'est du blush orangé. C'est très rare que je mette du blush rosé. Du coup je l'ai pas encore essayé celui-ci, mais le blush orange est très bien. Par contre il est plus froid que mes blushs de d'habitude, donc du coup ça change un peu. Mais voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez le voir avec toute la tonne d'highlighter que j'ai mis, mais voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est ce que je mets depuis que je l'ai acheté. Et franchement j'en suis complètement fan. Dingue de cette palette là. Et franchement ma préférée de loin, c'est quand même la Glow. Voilà, c'est celle-ci du coup, un Glow Contouring. Et voilà, pareil, les illuminateurs sont dingues. Ces deux là, franchement je les utilise énormément. Vous pouvez voir, ils sont déjà creusés. Ils sont très jolis, très pigmentés. Ils bougent pas dans tous les sens quand vous l'appliquez. Parce que vous savez, des fois il y a des highlighters, tu le mets, t'as l'impression que t'as mis sur tout ton visage. Non, ils sont très bien. Franchement, 12 € deux palettes qui vont me tenir 3-4 ans. Facile, là pour aller en vacances, j'ai mes palettes, j'ai mes blushs et mes highlighters comme ça, sans devoir prendre des petits pots. Et voilà, je suis vraiment contente. Ensuite, ce petit gloss de chez Fancy, j'avais dit que je l'achetais pas, j'achetais pas de produits Fancy. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais chez Sephora, puis je l'ai essayé, puis je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il colle pas. Et ce pinceau, comme il est énorme, et bah j'ai craqué et franchement je regrette pas du tout. Ensuite, dernier petit produit make-up, c'est ce concealer là de chez Sephora. J'étais tellement contente de trouver ma teinte. Pour toutes celles qui pensent avoir ma carnation, c'est le 36 ambré. Donc ouais, voilà, que je raconte pas de conneries. Ouais, c'est le 36 ambré, donc ambré du coup. On entendait énormément parler du concealer Sephora pour les bienfaits, etc. Et franchement, je confirme, il est super, il file pas entre les plis, il tient bien, il illumine bien, il cache les cernes. Que demande le peuple? Nothing. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'une gamme de fossiles qui m'a été envoyée par une charmante demoiselle que je trouve trop mignonne d'ailleurs. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est donc ça s'appelle The Lashes Room, je sais plus exactement, je vous mettrai son Instagram là, comme ça vous pourrez aller voir. Et elle m'a donc gracieusement envoyé toute sa gamme de fossiles. Et franchement je vous assure, quand vous faites un maquillage assez simple, assez neutre finalement, et que vous mettez une belle paire de fossiles, ça fait tout le taf. Ça fait... Ensuite, pour la partie soin, j'ai commencé par un produit. Je vais vous parler de cette lotion là, c'est ma lotion visage à mort. C'est mon secret beauté, c'est ma lotion Dermalis, c'est mon bébé et je vous le confie. Voilà. Pour celles qui ont des taches d'acné, qui commencent à avoir du visage sombre, qui ont des fards, take this one. Take this one. Je vais vous lire les ingrédients quand même, la composition. Alors c'est de la glycérine, de l'antioxydant, de l'alcool, des extraits végétaux et la carotte au parfum. That's all.
Donc voilà, je peux vous dire, nettoie le visage en profondeur, élimine les taches noires, elle donne le teint plus clair et plus uniforme. Appliquez la lotion Dermalis à l'aide d'un coton, 2 applications par jour vous donnera un résultat très rapide. Personnellement j'utilise une fois par jour tous les soirs avant de dormir. Donc voilà, franchement si vous pouvez la trouver, je sais pas, dans les points de vente, Château Rouge, Château d'Eau, je sais pas du tout. Moi j'achète au Bled, mais veillez bien à ce qu'il y ait cette petite vignette dorée sur le bouchon, ça prouve que c'est les vrais. Je voulais vous parler de ce produit là de chez Sampar, c'est un masque gomme de nuit que j'ai découvert pendant les soldes. C'est un produit en fait qui va que vous allez mettre le soir après votre crème hydratante. Du coup j'utilise en crème de nuit en couche assez épaisse. Quand vous réveillez le matin, comment vous dire qu'il n'y a plus de graisse sur votre visage. C'est pas des lol. Ce produit là c'est vraiment pour toutes celles qui ont la peau mixte à grasse. Je sais pas trop si ça marchera sur la peau grasse à tendance acnéique vu que je n'ai pas la peau comme ça. Du coup je sais pas vraiment si ça marchera sur vous. Je vais pas vous donner de faux espoirs ou de fausses idées. Mais en tout cas pour toutes celles qui ont la peau mixte comme moi, et bah, franchement ce produit là c'est la magie. Ensuite je voulais vous parler cheveux. Je sais pas si vous, pour ceux qui montent sur les réseaux sociaux, encore une fois. Pour ceux qui vont sur Snapchat, vous saviez que Maïna m'a envoyé toute sa gamme de produits capillaires. Et voilà, il y a peut-être 2-3 mois de cela. 3 mois plus, 3-4 mois je dirais de cela. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je m'occupe pas du tout de mes cheveux naturels. Mais vraiment, je m'en occupe pas, j'ai pas la patience. Mes cheveux, ça me saoule. Du coup, Maïna m'a envoyé sa gamme de produits, j'étais trop contente. Pareil, les premières semaines, oh là là, trop bien, je pourrais m'occuper de mes cheveux, machin. J'ai pas la patience. J'ai pas la patience. Donc, je vais pas parler ni dénigrer sa gamme de produits parce que finalement, je l'ai pas assez bien utilisée pour pouvoir vous en parler objectivement. Mais, je peux vous parler objectivement de son huile de pouce qui est vraiment extra. Pour mes tempes là ça a été la magie. J'avais les tempes énormément dégarnies. Du coup je mettais toujours ça dans mes cheveux, enfin sur mes tempes avant d'aller me coucher avec un ruban en tissu là, comment ça se dit, un foulard en satin. Putain je suis pas douée. Ensuite 2 produits. Je pense que on peut faire une minute de silence pour ces produits là tellement je les aime. C'est ces gommages de chez Action. Si vous allez à Action et que vous voyez ces tubes là, Mama, prenez-en 2. 3, 4, 5 s'il vous plaît. Ces gommages là de ces Actions, c'est de loin les meilleurs gommages au corps que j'ai connus, que j'ai utilisés. Pourtant je suis une folle de gommage, hein. Ritual, Sephora, Yves Rocher, Biotherm, j'ai tous les gommages au corps. Je suis une folle de gommage au corps. D'ailleurs je songe à vous faire une vidéo mes gommages au corps tellement j'en ai des tonnes dans ma salle de bain. Mais ces deux là, tu te gommes la peau, tu te rinces et au sol tu vois toutes tes peaux mortes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Il vous laisse une peau mais tellement douce, tellement tu sais que t'as l'impression que ta peau, fait ça parce qu'elle est tellement propre finalement. Ah non franchement ces gommages là c'est vraiment la magie. C'est des gommages au sel. Vraiment c'est mes 2 gommages préférés. Voilà. Ensuite, pour la partie d'hiver, alors la partie d'hiver ça va plus être les trucs que j'ai chez moi en fait, que j'achète pour la maison. Et je vais commencer par encore Action, tant qu'à faire. Pourquoi changer? Non, ces lingettes en fait c'est des lingettes pour les fesses. J'ai l'habitude de mettre de l'eau dans mes fesses quand je finis de faire pipi, quand je finis de faire popo. Et voilà, des fois j'avais de l'eau, après il fallait que je prenne du papier pour nettoyer. C'est horrible de vous parler de ça. Et j'ai découvert ces lingettes là, des lingettes humides. Et ça m'a changé la vie. Je vous jure que ça m'a changé la vie. Oh, ces lingettes m'ont littéralement changé la vie. J'ai plus besoin de mettre de... En fait je supporte pas d'aller aux toilettes et de nettoyer avec un truc sec parce que je trouve que c'est pas propre en fait, enfin que c'est pas bien nettoyé finalement. Du coup ça c'est humide donc ça fait le taf en fait, donc peut-être une lingette, hop tu nettoies et c'est fini. Bref quoi, tout le monde se nettoie les fesses. Ensuite des Swan de chez Lidl, j'en ai plein pour nettoyer la douche. C'est une mousse en fait pour nettoyer la douche et franchement putain, est-ce qu'il y a des flemmards comme moi ici? J'adore faire le ménage mais j'ai tout le temps la flemme. Et la pire tâche, vraiment je pense, la pire tâche ménagère c'est de laver ma douche, de ma salle de bain. Je pense vraiment que c'est... Ça me saoule, il faut que je rentre dans la salle de bain, que je frotte le carrelage, que je frotte... Oh, ça me saoule. Cette mousse là de chez Lidl, elle coûte 1,53 € je crois. Oh, pareil, elle m'a changé la vie. Tu mets la mousse, tu laisses reposer et après tu viens avec ta petite éponge et tu frottes
et tout part et tout est clean. Et je sais pas si vous avez une vitre, enfin moi personnellement j'ai une vitre en fait dans ma salle de bain, faut vraiment que je fasse le room tour, mais j'ai une vitre en fait dans ma salle de bain et avec le calcaire et tout machin, le savon et tout, des fois la vitre, après il y a des résidus blancs tu vois, du coup je peux pas voir à travers la vitre quand c'est sale. Et ben ça c'est la magie, pareil tu mets ça sur ta vitre et ça t'as même pas besoin de passer l'éponge, tu mets l'eau et tu revois clair, tout ton calcaire il se dissipe et tout. Franchement c'est vraiment la magie ce produit là, franchement j'en suis fan. J'en ai acheté pour ma mère, j'en ai acheté pour mes soeurs, tellement j'en suis fan. J'ai dit testez ce truc, c'est trop bien, testez-le. Ensuite, ces boules là, je suis une folle des odeurs sur mon linge. Non franchement j'aime trop quand mon linge il sent bon. Je suis une folle d'assoupissant, je suis une folle de... vas-y bref, mon linge il doit sentir bon quand il sort de la machine, il doit sentir bon quand il sèche, il doit toujours sentir bon mon linge. Et là après à l'intérieur vous allez voir il y a des perles en fait. Voilà vous voyez là à l'intérieur il y a des perles. Et ça sent divinement bon, franchement. Bon, après il y a plein d'autres senteurs hein. Mais moi j'ai pris celle-ci et la rose. Ah, on dirait des maracas. Bref. Et franchement on est vraiment sur du parfum de linge et ça sent super bon. En fait quand vous en mettez dans la... Moi j'essaie de pas trop en mettre parce que ça coûte cher quand même. Enfin bon moi j'ai eu les deux à 7 €, sachant en réduction Carrefour, sachant que un paquet coûte 5 € je crois en réduction. Du coup bon voilà on va y aller un peu mollo. Je trouve que ça sent super bon, ton linge il sent bon et ça tient vraiment sur tes vêtements. Toujours dans les senteurs, ça c'est une astuce que j'ai vue d'une autre blogueuse sur Snapchat. Et oh cette astuce c'est la magie. C'est grâce à de l'assoupissant. Vous mettez de l'assoupissant dans un pchit. Vous allez mettre en fait un peu d'assoupissant par exemple. Vous allez mettre ça d'assoupissant dans un récipient et au moins jusqu'à l'ado. Et vous allez le pchiter sur vos rideaux. Regardez l'odeur. Ça j'ai dit regardez l'odeur. Vraiment ça sent super bon. Et ma maison elle sent toujours bon. Quand je rentre à la maison ça sent toujours bon. C'est vraiment la magie. Bon on va passer aux quelques flops, il n'y en a pas beaucoup vraiment mais en tout cas il y a quand même deux produits qui m'ont cassé la tête. Non vraiment deux produits make-up que j'ai pas du tout aimé mais en plus que tout le monde adore donc je comprends pas. On va commencer par la base de chez Make Up For Ever, la Step 1, franchement elle m'a coûté 39 balles. 39 balles la base. Elle m'a coûté 39 balles et finalement je trouve qu'elle ne marche pas à chaque fois que je la mets sur mon visage. Oui elle marche pas, elle a pas de pied-cade, ok. Elle fonctionne pas, à chaque fois que je la mets sur mon visage, j'ai l'impression d'être trop maquillée. Enfin j'ai l'impression que ça bousille mon fond de teint en fait. Et en plus je trouve pas que mon teint tient super plus longtemps que par exemple la base de chez H&M. Voilà, je trouve que la base... alors je sais pas si c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. S'il y a une manière de l'utiliser, ben let me know. Parce que franchement ça m'intéresse, non vraiment. Ensuite, deuxième produit aussi que vous m'avez tous rendu ouf là avec ce produit, c'est cet illuminateur là de chez MAC, c'est le Oh Darling de chez MAC. Cet illuminateur là tu le mets là en fait, t'en as sur tout le visage, tu comprends pas, les paillettes elles se volatilisent dans... non mais ça m'énerve, t'as les paillettes qui se volatilisent dans tout le visage, tu comprends pas pourquoi en fait, vraiment, pigmentation zéro, sa tenue zéro, enfin bref, je comprends pas, faut m'expliquer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît, en tout cas moi je suis très contente de vous montrer mes produits, comme ça on fait un peu le point de où j'en suis pas, donc je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Talking, tell me baby are you done talking, yeah.